Coucou les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo capillaire. J'ai eu envie de faire en quelque sorte un bilan capillaire et vous donner des petits conseils de ce que j'ai appris au fur et à mesure de mon aventure capillaire. Donc c'est parti, je vais commencer par vous dire que Shelly et moi, on a créé un guide capillaire destiné à l'entretien des cheveux naturels et le lien se trouve dans la barre d'infos. Le téléchargement est gratuit et on a été vraiment super contente de voir que beaucoup d'entre vous l'avaient téléchargé et l'avaient apprécié. Ça nous a fait plaisir de voir que notre travail vous a plu. J'ai fait mon Big Chop en juin 2012. Alors je me suis dit c'est bon, je regardais pas mal de vidéos de youtubeuses qui avaient des super longs cheveux au bout de 2 ans, de 3 ans, 4 ans et je m'étais dit ah oui moi ce sera ça, j'aurai des super longs cheveux, ils m'arriveront au bas du dos ou quelque chose comme ça. Zéro. Mes cheveux m'arrivent à peu près là, je ferai un lens check à la fin de la vidéo. J'ai vécu pas mal de péripéties capillaires si je puis dire. J'ai dû couper mes cheveux à plusieurs reprises parce que par exemple j'étais allée dans un salon et pour me faire lisser les cheveux et ils m'ont complètement bousillé les cheveux alors qu'ils étaient supposés savoir prendre soin des cheveux naturels, mais bon passons. Donc voilà, tout ça, ça m'a un peu découragée au fur et à mesure de mon aventure et j'avoue que vers la fin, ces derniers temps, j'ai un petit peu j'ai un peu négligé mes cheveux, surtout avec les études, les déménagements, les allers-retours entre Paris et Bordeaux, les cours, etc. etc. Je les ai un peu négligés. Donc, je me suis dit que pour cette année 2016, j'allais faire un peu plus d'efforts et j'allais prendre soin de mes cheveux. Alors, mes cheveux sont de type 4C et ces derniers temps, ils sont ultra secs. J'ai décidé d'être beaucoup plus sérieuse sur l'hydratation. Je vais vous donner des petits conseils de ce que j'ai remis en place. Donc j'ai commencé déjà par la méthode LOC. Donc c'est une méthode pour maximiser l'hydratation des cheveux. Donc L c'est en anglais, c'est L pour liquide, O pour oil et C pour sealant. Donc le principe est lequel vous hydratez vos cheveux à l'aide d'eau. Donc vous vaporisez ou après avoir fait un shampoing. Et vous appliquez de l'huile ensuite pour hydrater le cheveu et que ça pénètre le cheveu, mais surtout vous scellez le tout en fait avec un beurre ou quelque chose d'assez lourd. Alors moi je le fais au quotidien avec un vapeau comme ceci et j'utilise de l'huile d'aloe vera. Et pour sceller le tout, je vais utiliser de la chantilly de karité que je fais moi-même avec du beurre de karité, de l'huile de coco et d'autres ingrédients. Vous pouvez voir la vidéo de comment je le fais que je vais vous mettre un petit peu au-dessus de ce côté-là ou de ce côté-là. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est ultra riche et super hydratant. Franchement, rien qu'en ayant fait cette combinaison, j'ai vu une différence au bout de ne serait-ce que 2 semaines. Donc je m'étais dit, il faut absolument que je vous le partage. Shelly aussi en a parlé dans une vidéo qui est consacrée à la méthode LOC et je vous recommande vraiment cette méthode. Je trouve que c'est super efficace si vous avez remarqué que vous avez lésiné l'hydratation de vos cheveux et que vous voulez rebondir et repartir sur une nouvelle note. Alors ensuite pour la suite de mon plan d'action, une deuxième chose que j'ai envie de mettre en place, j'ai regardé récemment des vidéos de Black Hair Velvet. Salut Aïcha si tu me regardes. Elle a lancé un challenge de pousse capillaire à l'aide de la méthode Greenhouse Effect en fait. Donc c'est l'effet de serre. Donc le principe est lequel, vous appliquez de l'huile, vous faites un bain d'huile sur vos cheveux, vous couvrez vos cheveux avec un sac plastique, un sac poubelle, un bonnet en plastique et ensuite avec un foulard en surplus en fait encore au-dessus ou un bonnet et vous dormez avec en fait. Et avec la chaleur produite par le corps, l'huile va pénétrer en fait le cheveu en profondeur et vos cheveux seront un peu plus hydratés et il paraîtrait que si vous le faites à l'huile de ricin, ça stimule la pousse. Donc j'ai aussi envie de me lancer dans ce challenge pousse parce que j'ai envie de voir un petit peu mes cheveux pousser, voir un peu jusqu'où je peux aller aussi, quelle longueur je peux atteindre. Donc c'est quelque chose vraiment que j'ai envie de faire et que j'ai envie de voir. Donc je me lance aussi dans le challenge de la pousse donc en 6 mois. Donc vous verrez, donc je vous ferai un petit bilan dans 3 mois, donc en mars et en juin, à la fin donc des 6 mois, pour qu'on voit un peu ce que ça a donné. Alors pour la suite de mon plan d'action pour rebooster la pousse de mes cheveux, la santé de mes cheveux, etc. j'avais plutôt dans l'année utilisé de la biotine et combiné avec des pilules MSM que vous pouvez trouver sur Amazon.
Et je vous admets que ça avait super bien marché. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais d'abord coupé mes pointes parce que mes pointes étaient complètement bousillées et je vous recommande vraiment de ne pas laisser vos pointes fourchues pousser sans les couper parce que ce que ça va faire, c'est que... Ah, désolé, mes voisins sont un petit peu bruyants. Donc parce que si vous laissez vos pointes fourchues pousser sans les couper, ce que ça va faire, c'est que ça va remonter tout le long du cheveu et donc ça va casser le cheveu. Donc même si vous avez de la pousse, vous ne la verrez jamais parce que le cheveu va ne faire que se casser. Donc ce que je vous conseille vraiment, c'est de couper régulièrement vos pointes si vous voyez que vous avez des fourches. Donc je vais combiner donc du coup la biotine et la MSM et j'avais remarqué que après avoir coupé mes pointes, la pousse de mes cheveux avait vraiment été dopée, boostée. Mais attention, ce sont des cures à faire de 3 mois. Je vous déconseille d'utiliser ça quotidiennement, enfin tout au long de l'année, puisque au final le cheveu va s'habituer au produit et il ne pourra plus pousser sans que vous ayez besoin de prendre de la biotine, etc. etc. Donc vraiment, ce sont des cures à faire et pas à garder pendant toute l'année. Donc du coup, je vais aussi me lancer dans ça, donc je vous ferai un bilan également par rapport à ça. J'espère que ça va fonctionner, on verra bien. De toute façon là, je suis vraiment motivée et j'ai envie de faire un peu plus d'efforts avec mes cheveux. La dernière chose à laquelle je fais un peu plus attention, c'est le démêlage. L'une des choses aussi sur laquelle je dois être un peu plus régulière et un peu plus attentionnée et un peu plus attentive, pardon, c'est le brossage des cheveux. Donc parfois je pense que j'ai tendance à utiliser un petit peu trop souvent mon peigne, donc il faut que je fasse un peu plus attention régulièrement, quitte à soit démêler avec les doigts ou utiliser ma brosse Tangle Teaser. Donc voilà, j'ai fait cette vidéo vraiment pour vous rebooster si vous êtes découragé dans votre aventure capillaire parce que moi c'était mon cas à un moment et je suis contente de m'être remise en selle et de m'être lancé tous ces objectifs. J'espère que je vais réussir à les respecter. Donc rendez-vous dans 3 mois pour un premier compte rendu et dans 6 mois pour le dernier compte rendu. Je vous laisse avec le lens check et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!